Je veux que tu poursuives un rêve. Pourquoi? Parce que l'énergie vient des rêves. Mais tu ne vas pas t'arrêter là, car ce rêve peut nécessairement se transformer en réalité. Et d'un seul coup, boum, c'est toute ta vie qui change. Donc je veux que tu rêves matin, midi et soir. Et je ne suis pas en train de vous raconter des conneries. Ce que je veux dire, c'est que quand tu rêves, tu dois comprendre que c'est un symbole. Tout est là. Quand tu te réveilles, tu suis un style de vie. Et tu dois juste assembler les pièces du puzzle. Alors fais ce qu'il faut pour que ça arrive. En tant qu'étudiant, vous êtes dans la dernière phase du rêve. Je me souviens avoir prié un jour. Je suis sorti prier à 3h du matin. Je parlais au Créateur à 3h du matin. Je n'étais pas là où je voulais être et j'étais comme Dieu, comment pourrais-je devenir celui que j'aspire à devenir? Et la réponse a été arrête d'être une victime. Es-tu en train de me dire que je suis une victime? Eh bien, ce n'est pas de ma faute. Ma mère est tombée enceinte de moi quand elle avait 17 ans. Ce n'est pas de ma faute. Mon père n'était pas là. Ce n'est pas de ma faute s'ils n'ont pas pu s'entendre. Il a dit tu as grandi depuis. Tu n'as plus 10 ans maintenant. C'est toi qui prends les décisions. T'es là à pleurer quelque chose qui t'est arrivé quand tu étais enfant. Tu n'es plus un enfant. Tu es un adulte. Tiens-toi responsable des choses stupides que tu fais. Crois-tu vraiment que c'est à cause de tes parents que tu joues aux jeux vidéo? Non, alors de quoi est-ce que tu te plains? Ok, ton père n'était pas là, mais ta mère a fini par se marier. De quoi est-ce que tu te plains? Il est allé travailler chaque jour. Il ne t'a jamais battu. Il ne t'a jamais abusé. Ta mère a fait tout ce qu'elle a pu. Alors de quoi est-ce que tu pleures? Tu as grandi dans une maison. De quoi est-ce que tu pleures? Quelqu'un t'a volé de l'argent parce que tu n'as pas fait ce qu'il fallait? De quoi est-ce que tu pleures? Personne n'est venu chez toi pour te tabasser. Grandis un peu. Principe numéro 2. Grandis et arrête de te plaindre. Ta professeure ne t'appréciait pas? Pourquoi? Pourquoi elle ne t'aimait pas? Eh bien peut-être que tu parlais trop. Peut-être que tu étais irrespectueux. Pourquoi tu répètes qu'elle ne t'aimait pas? Va te regarder dans un miroir et prends tes responsabilités. Pourquoi est-ce qu'elle ne t'aimait pas exactement? Donc j'ai commencé à travailler dur. Et j'ai réalisé que j'étais un Afro-Américain et de ce fait, je devais obtenir un diplôme, un doctorat, afin de pouvoir faire ce que je voulais faire. Et devinez quoi? J'ai dû me lever même si c'était dur. J'ai dû prendre possession de ma vie, prendre possession de mon temps, prendre possession de mes journées. Vous avez un téléphone, mais vous n'apprenez pas une nouvelle langue. Vous avez un téléphone et vous ne savez pas faire de calcul. Vous avez un téléphone, un smartphone, vous pouvez aller sur internet, mais tout ce que vous faites est en lien avec les réseaux sociaux. Pendant que Mark Zuckerberg empoche des milliards là-dessus. Il est l'heure. Écoutez-moi, encore une chose et je vous laisse avec ça. Il est grand temps de prendre vos responsabilités. Tu es une mère et tu veux que ton fils lave ses vêtements? Apprends-lui à le faire. Apprends-lui à séparer les couleurs du blanc. Maman, au lieu de laisser ton garçon cuisiner, apprends-lui à cuisiner. Laisse-le prendre ses responsabilités. Envoie-le faire ses courses. Il pourrait dire qu'il ne sait pas cuisiner comme toi, mais donne-lui une date. Donne-lui 2 jours. Prenez vos responsabilités. Montre-lui comment mettre de l'essence dans la voiture. Des responsabilités. C'est ce que j'enseigne à ma fille. Quand nous allons à la station d'essence avec ma fille, ma petite fille sort de la voiture et met de l'essence dans le réservoir. Une fois, quelqu'un m'a demandé « Pourquoi tu demandes à ta fille de mettre l'essence ?» J'ai dit « Parce que je dois être un enseignant. Un jour, je pourrais mourir à bord de la voiture. Et elle aura bien besoin de savoir comment on met de l'essence dans une voiture. » Je veux que tu poursuives un rêve. Pourquoi? Parce que l'énergie vient des rêves. Mais tu ne vas pas t'arrêter là, car ce rêve peut nécessairement se transformer en réalité. Et d'un seul coup, boum, c'est toute ta vie qui change. Donc je veux que tu rêves matin, midi et soir. Et je ne suis pas en train de vous raconter des conneries. Ce que je veux dire, c'est que quand tu rêves, tu dois comprendre que c'est un symbole. Tout est là. Quand tu te réveilles, tu suis un style de vie. Et tu dois juste assembler les pièces du puzzle. Alors fais ce qu'il faut pour que ça arrive. En tant qu'étudiant, vous êtes dans la dernière phase du rêve. C'est tout ce que j'essaie de vous dire. Je veux que vous rêviez. Vous êtes des étudiants en première année? Rêvez. Vous êtes en deuxième année? Rêvez. Si vous avez 17, 18 ans, vous pouvez encore un peu. Mais si vous avez plus de 19 ans, vous ne devez plus rêver maintenant. Arrêtez de rêver. Si vous avez plus de 19 ans, les rêves, c'est terminé. C'est terminé. Maintenant, c'est du concret. Qu'est-ce que vous faites le lundi?
Qu'est-ce que vous faites le mardi? Qu'est-ce que vous faites le mercredi? Vous devez être très spécifique. Il est grand temps d'assembler chaque pièce de votre puzzle. J'ai rassemblé mes pièces. J'ai terminé mon puzzle. Et j'ai bâti cette vie de A à Z. J'ai fait ce qu'il fallait pour que ça se passe. Mon père n'était pas présent pour moi. Ma mère travaillait comme 4. Personne ne m'a aidé à monter jusqu'ici. J'ai dû me lever. J'ai dû aller en classe. J'ai dû lire. J'ai dû étudier. J'ai dû écrire. Et j'ai compris que ce rêve est réel. Mais que le style de vie l'est encore plus. Vous arrêtez pas de voir des gens à la télé. Et vous voulez devenir comme eux. Non! C'est du concret là. Tu as ce qu'il faut? Est-ce que tu seras prêt à continuer même étant malade? Es-tu prêt à ça? Vous êtes prêt pour quoi? Vous êtes prêt pour rêver? Pour la belle voiture? Ce que je déteste avec cette nouvelle génération, c'est vos comptes Snapchat et Instagram. Parce que vous pourriez vivre des choses à la place que vous ne vivez pas. Quelle histoire vous aurez à raconter? Oh, une fois j'ai eu 300 likes sur une photo? Vous mentez à propos de qui vous êtes. Genre, vous faites croire que vous avez de l'argent alors qu'en réalité vous n'en avez pas. Vous pouvez simuler tout ça sur Instagram. Mais qu'en est-il de la réalité? Laissez-moi vous suivre chez vous. Laisse-moi voir à quoi ressemble ta maison. Laisse-moi voir ce que tu conduis. Laisse-moi voir ce que tu as vraiment. Vous êtes tous faux. Vous voulez un certain style de vie, mais vous ne voulez pas faire de sacrifices. Vous devez le gagner. Si nous perdons, nous travaillons. Si nous gagnons, nous travaillons. Regarde, si nous sommes malades, nous travaillons. Si tout va bien, nous travaillons. Si nous sommes riches, nous travaillons. Si nous sommes pauvres, nous travaillons. Peu importe ta situation, tu dois travailler. Et je te le dis, tu en sortiras plus fort.